Alors, bienvenue à cette finale du Star Championship, ici à l'imaginaire des galeries, pas des galeries, des promenades Saint-Bruno. Alors, on peut voir le comte à la table numéro 2, très pensif en ce moment. Là, il m'entend, mais il fait pas bye à la caméra. Et encore beaucoup de Fire Spray aujourd'hui. Et un tournoi hyper espace. Et notre finale va avoir lieu entre l'Alpha Condor que vous reconnaissez, avec son chandail rouge, et Marc-André Larocque, le courageux, aux 8 chasseurs taille. L'initiative a été donnée à Marc-André Larocque. J'aimerais ça remercier nos commanditaires qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. La boutique de jeux L'Abysse, la boutique Zakeda, les boutiques L'Imaginaire un peu partout au Québec et la boutique Affiche en tête. Donc une boutique d'encadrement. Alors on passe maintenant au placement des astéroïdes. Et là, on a vraiment deux listes complètement différentes qui s'affrontent. 8 chasseurs taille contre 3 vaisseaux, mais 3 excellents vaisseaux. Et surtout l'expérience du suprême, l'Alpha Condor. Alors, on a fait un genre de V avec les astéroïdes. Si on regarde les listes en attendant que tout soit placé, c'est assez simple. On a 8 chasseurs taille de l'escadron noir sans aucune amélioration. Initiative 3. Ensuite, pour l'Alpha Condor, que vous avez déjà vu lors du deuxième round de ce tournoi, on a Boba Fett avec Perspective Copilot pour lui permettre d'avoir 2 jetons de focus, des bombes à protons, le titre Slave One. Puis il est accompagné de 2 chasseurs mandaloriens avec Fearless. Donc on sait que ça peut frapper. Donc on va mettre le temps à 75 minutes. On va partir ça quand les 2 belligérants vont être prêts. Ça va me permettre d'afficher mes jetons. Si je les trouve. Ok, j'ai 2, 3, 4, 6, 7. Et voilà. Et le 8. Celui qui n'aura pas, ça va être celui. Alors, un match qui va s'avérer être, somme toute, sûrement assez excitant. Ça va vraiment jouer à l'engagement. Est-ce que Rémi va être capable d'attirer son adversaire, de briser sa formation? On va pouvoir voir ça. Et voilà. Ça, c'est... Tout est parfait. Oh, 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 oh. Et là, c'est tout le temps le fun des escadrons multiples, avoir plein de chiffres. Mais on va bien gérer ça pour que ce soit facile pour vous de suivre. Et oh, un déploiement assez peu orthodoxe. Une ligne complète. Alors donc, c'est rare qu'on voit ça. Souvent, on va voir les 2 rangées de 4. Très compactes. Et là, une belle ligne, la poignée de main. On peut commencer le temps officiellement à partir de maintenant. Alors, c'est parti. Les 2 joueurs sont prêts à en découdre. Là, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les publicités.
Non, non, ils apparaissent, ils apparaissent. Je m'inquiétais pour la publicité. Mais justement, en parlant de publicité, on vous invite à utiliser le coupon Condor pour avoir 10% de rabais au Curl Pound. Cet excellent producteur, créateur, manufacturier de jetons. Et justement, les jetons qu'on utilise aujourd'hui, ils viennent de ce site web. Des jetons surdimensionnés qui vous permettent à vous, chers téléspectateurs, de suivre facilement l'action. Alors, on a exactement le même déploiement. Rémi a fait exactement la même chose que lors de l'autre partie filmée, lors du deuxième round. On a un déploiement complètement séparé, mais contre un escadron de 8 tailles. Hâte de voir quelle va être sa stratégie. Et là, ça commence. Premier mouvement. Oh, c'est assez peu orthodoxe. Je pense qu'il va attendre son adversaire le temps que le reste de son escadron revienne. Alors, on achète du temps. On appelle ça acheter du temps. Et je sais pas s'il va faire ça avec tous ses vaisseaux, je pense pas. Sinon, pendant ce temps-là, est-ce que Rémi est là? Ouais, Rémi est assis, concentré. Fixe son adversaire. Et là, on peut juste voir son épaule un peu concentré. Et sinon, si on retourne à la partie, on voit le compte pensif. Pensif. À la table numéro 2. Et là, oh non, 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 non. Pourquoi j'ai cliqué là? Désolé. Donc ça se déploie tranquillement. On avance, on essaie d'anticiper sur ce que son adversaire va faire. Toutes des focus. Je pense pas qu'il va y avoir d'action au premier tour, mais on ne sait jamais. Alors moi j'ai hâte de voir, est-ce que Rémi va y aller all-in vers son adversaire ou il va attendre plus de voir qu'est-ce qu'il va avoir avec la formation de chasseur-taille. Marc-André m'impressionne grandement de jouer d'une façon peu orthodoxe. Honnêtement, c'est tout à son honneur. Brise les conventions. Et parlant de conventions, je vous invite fortement, la prochaine fois qu'il y aura un tournoi aux promenades Saint-Bruno, ici à l'Imaginaire, de vous joindre à nous. C'est un excellent endroit pour faire des tournois. Énormément de personnes, beaucoup d'achalandage, une super belle boutique. Alors, vous ne devriez pas hésiter. Et dès que vous voyez un événement, vous présentez, vous allez avoir du fun. Même si vous n'êtes pas un professionnel, même si vous commencez, c'est clair que vous allez avoir de bons conseils et vous allez apprendre grandement à côtoyer des bons joueurs. Donc, on espère vous voir la prochaine fois. Et là, fin du tour, on enlève tout. Et on recommence. Oh, je viens de voir mon numéro 1. Ah, il était caché. Il était caché dans les pions de Rémi. Tiens, voilà. L'escadron est complet. Alpha Condor déjà prêt. C'est déjà ce qu'il va faire de ses manœuvres. Moi, étant Marc-André, j'aurais peur un peu de la bombe à proton de Boba Fett. Je pense que tu veux le garder loin. Boba Fett, tu veux pas l'affronter proche pour pas activer son habilité. Tu veux le garder loin. Comme ça, plus de chances de lui faire mal. Et surtout, tu as moins de chances de te faire mal aussi. Donc, garde ça de loin. C'est un peu le même principe que les pilotes de l'escadron Crown, qui eux aussi sont faits pour venir te cogner rapidement, face à face. Parlant de jetons, je vous invite à aller voir recontokens.com et d'inscrire le coupon rabais REXPECT 15
qui vous donne 15% de rabais sur des jetons. C'est des jetons d'une grande qualité, un peu style macaron, qui peuvent être personnalisables. Donc si vous voulez avoir un logo spécial ou votre visage sur les logos de Focus, peu importe, ça se peut. Juste le demander et ils vont se faire un plaisir de vous le faire. Alors, on est à la phase d'activation. Boum, on y va. Pas de niaisage. On refait la ligne. Il y a une certaine esthétique à cette belle ligne-là de chasseur-taille. Il y a de quoi de beau. Est-ce que ça va être fonctionnel? On va voir, mais il y a de quoi de vraiment beau. Non. Oh, et là, on se commet. On y va. Let's go. À fond, Léon. On s'en va vers Boba Fett. Garde une certaine formation. On va peut-être se rejoindre l'autre, justement. On a isolé 2 chasseurs-taille, par contre. Mais on a souvent douté des stratégies peu orthodoxes. Et Marc-André nous a fait mentir et sa présence à la table numéro 1 indique bien son succès. C'est tranquille, on avance tranquillement, on s'observe comme 2 boxeurs, danse un peu, essaye d'apprendre ce que l'autre va faire. Et c'est un jeton de focus, on manque de focus à la table numéro 1, donc et voilà, et lui un petit peu plus rapide que les autres. On a une belle formation qui s'en vient. Est-ce que Bruno pas est-ce que Bruno, je dépends. Est-ce que Rémi a décidé de se commettre et de foncer? Ou va-t-il plus se sauver? Bien hâte de le voir. Et là, on en profite. Là, on sent les cibles faciles isolées en haut. On sait qu'on a l'avantage sur 2 chasseurs taille. Alors, je crois qu'on va fondre sur notre proie assez facilement. Oh, et là, Rémi ne se commet pas, décide de remonter vers le haut. On vous invite, cher public, à consulter notre site web de Millennium Condor Balado Diffusion. Vous y retrouverez énormément de contenu, des blogs, des articles faits par la communauté, dont l'homme robot pour ceux qui suivent le balado. Je sais pas si j'ai oublié de me présenter, mais je suis Sébastien Trépanier, alias Monsieur Trois-Rivières. Je serai votre descripteur pour cette finale. Alors, belle journée de compétition qui s'achève avec un excellent duel en perspective. On peut pas rien demander de plus dans un endroit excellent. Et là, on observe, on pense. On a oublié d'enlever les jetons. Oui, on enlève les jetons. Et là, on se demande où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on va aller se commettre? Peut-être aller prendre le risque avec les bombes ou on repart de l'autre sens? Ça se pourrait, ça. On pourrait dire, regarde, m'en va de là, moi. Je reste pas là, je rentrerai pas dans ton jeu, j'irai pas te chercher les astéroïdes. C'est toi qui as placé les astéroïdes. Non, m'en va pas là. Est-ce que Marc-André va mordre à l'appât? Ou va-t-il imposer sa propre stratégie, son propre plan? C'est ce qu'on verra. Et là, on peut voir une superbe boutique imaginaire où on se trouve. C'est immense, des places, des endroits pour jouer, il y a même un petit café. Si vous recherchez quelque chose puis vous ne trouvez pas ça ici, c'est parce que ça n'existe pas. Honnêtement, ils ont un stock incroyable et on les remercie encore d'être nos commanditaires, de commanditer Millennium Condor, Balado Diffusion, ainsi que tous leurs produits connexes, dont cette diffusion. Et si vous aimez, vous voulez nous aider sans apporter d'argent au moulin, vous avez juste à aimer notre chaîne YouTube,
aimer notre page Facebook. Et plus qu'on va avoir de supporters, plus qu'on va avoir de gens qui nous suivent, plus qu'on va avoir accès à des ressources et on va pouvoir offrir encore un meilleur produit et du meilleur contenu. On vous remercie d'avance. On est toujours en réflexion de la part de Marc-André. On vire à gauche, vire à droite, on se revire, on continue. C'est pas évident. En attendant, on pourrait toujours aller voir un vaisseau de Rémi. C'est-à-dire, oh, et là, oh, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on va enlever ça. C'est parti. Ah là, on décide, non, c'est pas vrai, on n'attendra pas. Ça passe. On envoie les chasseurs taille un à un entre les astéroïdes. C'est pas laisser intimider. On espère peut-être surprendre le Condor Alpha. Et on s'en va à la queue leu. Ouais. Oh, et on commet l'ensemble des forces. On y va. Est-ce qu'on sépare l'escadron? Est-ce que ça sent le tonneau? Pour pouvoir éviter la roche au prochain tour. Si je vais avec ma petite prédiction personnelle, moi je pense que les deux Mandaloriens vont faire 5 tout droit. Boost. Focus pour essayer d'aller chercher les deux TIE Fighters qui sont au loin. On va vouloir régler leur cas assez rapidement pour après ça revenir, rentrer dans le flanc, comme dit notre ami Pete Patmol. Dans le flanc! Pour essayer de l'achever. On va voir ça. C'est sûr que là, une liste à 8 vaisseaux, c'est tout le temps un petit peu plus long. Le déplacement. En plus de temps à planifier. Et là, oh! Lui, il est un peu perdu, là. Il est un peu à part. Et là, oh! Un 4 ou un 5 tout droit. On se commet, on y va. On espère peut-être de bloquer sur l'adversaire. Mais je pense que ça va être insuffisant. Je vous invite, chers auditeurs, si X-Wing, vous avez ça à cœur, venir participer au tournoi de l'Alpha Condor qui aura lieu cette année à Trois-Rivières. C'est le tournoi à ne pas manquer. Regroupe le plus gros tournoi qui regroupe la communauté francophone. Où où on désigne le Condor Alpha. Beaucoup de plaisir lors de cette journée. C'est toujours plaisant, une super belle ambiance. C'est pas dispendieux de rencontrer l'ensemble des communautés du Québec. Montréal, Québec, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, l'Abitibi, des gens de Moncton qui vont être présents. Alors, s'il y a une date à cocher sur votre calendrier, c'est l'Alpha Condor. On vous y attend en grand nombre. Donc là, exactement comme il avait passé un petit peu, hein, tout droit pour venir se coller dans la face des TIE Fighters. Je pense pas qu'il y en a un qui va s'en sortir indemne. On verra bien. Est-ce que la stratégie d'avoir séparé ses forces va avoir été bonne? On verra ça. Votre animateur qui est un petit peu plus relax.
Un peu moins d'énergie, un peu moins d'entrain. Et là, Rémi qui dit non, c'est pas vrai, je vais aller me mettre devant vous autres. On va attendre, on va attendre. Et là, oh yes, phase d'engagement, ça commence. Boba Fett a pas de cible. Je crois que ça, on va tout de suite y aller avec les Skull Squadron Pilot. Et là, on attaque le numéro 1. Est-ce que je vois qu'il y a un focus? Je vais dire que c'est tout des focus et non pas des calculates. Oh! Ça fait mal. Un seul grâce à Fearless. Et c'est évité. Alors, on avait vu Marc-André la chance avec ses dés. Si elle tient toujours. Fearless. Là, on a 3 touches. Va-t-il utiliser son focus? Eh oui, il utilise son focus. 4 touches sur le numéro 1. Le même. Et on a 2 hits sur le numéro 1. Alors, mission accomplie. Il a survécu. C'est tout ce qu'il espérait. Mission accomplie pour Marc-André. Et là, attention. La vengeance. Facondor qui prend déjà les devants par 13 points, mais on s'entend que... Oh là là. Et là, je n'ai pas mentionné... Et rien pantoute. Rien du tout, malheureusement. Et là, je vais... Et on n'a pas de dégâts pour l'instant de la part de l'Alpha Condor. On a tout évité. C'est bien surprenant que ce petit chasseur-terre réussisse à faire quelque chose. Ben, on sait jamais. 2 boucliers juste pour me faire mentir. Juste pour me faire mentir. Alors c'est vraiment un tour qu'on pensait vraiment foutu pour Marc-André. Puis finalement, un très bon tour. On échange 2 dégâts pour 2 dégâts. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et on est quand même bien placé pour le prochain tour. Pour le prochain engagement, on a des vaisseaux stressés de la part de Rémi. On a un vaisseau... Donc on pourra pas avoir beaucoup d'arcs de tir. Tandis que je crois que l'ensemble des chasseurs-tailles vont fondre sur leur proie sur Boba Fett. Qui est la cible numéro 1, désignée depuis le début. Et on pense à nos manœuvres. On regarde beaucoup de passants, beaucoup de circulation ici à l'imaginaire, beaucoup d'achalandage. Et c'est parfait pour le jeu, ça permet de montrer le jeu, ça permet de que les gens le voient et se disent ah, ça a l'air fun, j'essaierai peut-être ça. Alors, et on peut voir le compte et les 5 Fire Spray sur l'autre table. Juste des Fire Spray. Un peu ridicule. Ils m'ont entendu. On a le compte que... qui aime pas se faire taquiner. Il aime pas se faire taquiner. Ça a l'air qu'il faut pas insulter ses nouveaux vaisseaux préférés. Bon, je l'aurai après mes dépens. Lui qui vient de faire un gag sur ma coupe de cheveux, qui est tout à fait traditionnel. Contrairement à certains, moi il me reste des cheveux, mais le compte lui a une chevelure. Chevelure. Pas énorme, mais. Il en manque pas de cheveux. Mais je peux pas dire ça. Donc il reste 50
4 minutes. 54 minutes. Et j'ai oublié de partir le... Non, ça, j'ai parti le temps. Est-ce que tout le monde est prêt? Je pense que oui. Et là, c'est le déploiement. Phase système, je pense qu'il n'y avait rien. Non, on décide encore. On change d'idée. On tergiverse. Oh. On n'a pas l'air sûr, on hésite. C'est sûr que voler avec 8 vaisseaux, ça prend de la planification, ça prend du jus de cerveau. On est après 4 parties d'une heure et quart. 3 parties d'une heure et quart. C'est la quatrième, fin de journée. Toujours plus laborieux. Mais ça fait un excellent spectacle. Pendant ce temps, je vous invite à aller écouter notre balado-diffusion qui se retrouve autant sur Spotify que sur Podmatic. Bref, allez sur le site de millenniumcondor.com et vous aurez tous les liens vers tous les produits. Autant la marchandise, les cartes promotionnelles, les gabarits, les superbes gabarits que vous pouvez acheter, que vers les autres produits. La balado, initialement, produit numéro 1, c'était la balado. Alors, je vous invite à l'écouter. Ce produit de qualité, la seule balado-diffusion francophone traitant du jeu X-Wing miniature. Et là, on a du mouvement. On se déplace. On a cerné notre cible. On lui a déjà enlevé 2 boucliers. On a le sang. On sent le sang. On veut faire mal à Boba Fett. On sait que c'est la pièce maîtresse de la liste adverse. Donc, on se commet, on arrive. Puis on sait qu'on sera pas trop embêté par les 2 pilotes de l'escadron Crown, car étant stressés, ils pourront pas avoir un arc de tir sur le numéro 1 et le numéro 2. Oh! Oh! Ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. On... Lui non plus, probablement qu'il s'attendait pas à avoir une roche devant lui. Mais... On vient commettre un peu, on vient se commettre, on vient dire, hey, sais-tu quoi? Bon ouais, je vais continuer de te chatouiller un peu avec un de mes tailles. On va espérer de faire du dégât. Te prendre hors position. Pendant ce temps-là, on avance avec les autres. Donc, quand même un drôle de choix. Drôle de choix. Moi, j'aurais peut-être voulu tout concentrer mes efforts sur la même cible. On verra si c'est payant. Encore qu'il m'a fait mentir tantôt. Faisant 2 dégâts. De très loin sur Boba Fett. Oh! Plein gaz. On avance, on y va. Pas de niaisage. On espère peut-être pouvoir avoir un tir si Boba Fett décidait de s'éloigner. De prendre la tangente vers la droite. Et là, on reste groupé. On reste groupé, c'est des TIE Fighters. C'est bon. En formation. On reste groupé.
Et là, on vire. Oh! Oh, oh, oh! Et là, on a encore une roche vis-à-vis soi. Là, on va faire un tonneau pour mieux se positionner pour le prochain tour. Ah, une partie quand même. Oh! On avance de 2. On boost. Et on se stresse et on focus. Probablement la même chose. Pour l'autre, on avance de... Ah non! Et lui, on barrel roll. Rémi a toute une façon de maintenir une formation. C'est vraiment impressionnant. Il fait pas faire les mêmes manœuvres, mais ça finit tout le temps qu'il reste collé. Et là, avec... Finalement, Rémi a décidé de se pousser. De dire, hey non, c'est pas vrai. Et là, Marc-André qui fait le signe de check-in. Par contre, c'est pas si tant poussé parce qu'il vient se placer à une distance, mais il évite tous les arcs des autres chasseurs. Et là, le tir dans le numéro 1. Un reroll 4, c'est terminé. Terminé. Pour le numéro 1. Kaboom! Ouais. Donc, quelques tirs sur Boba Fett. Rien. Ensuite, alors, on les met dans le milieu, s'il vous plaît. Et c'est évité. Alors, on a une perte de chasseurs. Et on repasse à la phase de planification. Alors, bon achalandage. Et là, on peut voir encore le compte. Il y a encore 5 Fire Sprays à la table. Possibilité de 60 vaisseaux différents, 70 vaisseaux. Et on se ramasse avec 5 fois le même. Mais c'est un excellent vaisseau en hyperespace. Et on peut voir que Marc-André est membre de l'escadron Millennium Condor. Arbore fièrement notre logo. Et si vous voulez avoir de la marchandise à l'effigie de Millennium Condor Balado Diffusion, mais je vous invite à consulter notre site web dans la section marchandises. Vous allez avoir du bien beau stock. Sur ce, on repasse à la table de jeu. Et là, Rémi, je pense qu'il est mieux placé. Là, Rémi est quand même bien placé. Est-ce que Marc-André va réussir à faire toute tourner son escadron pour pouvoir avoir un tir groupé sur Boba Fett? On va voir. Un peu à l'image de l'autre match de l'Alpha Condor contre le Comte, où il avait joué en périphérie, avait évité les pièges des bombes. Là, Rémi évite les pièges des arcs multiples, réussit à se faufiler. Et là, a réussi à faire une victime sans trop de dégâts de son côté. C'est de pouvoir continuer ainsi. Ou serait-il arrêté par la force de l'Empire? J'aurais le goût de vous dire, c'est ce que vous verrez lors du prochain épisode. Ben bien non! Restez à l'écoute et vous verrez la fin de ce match.
Si vous voulez voir les résultats du tournoi ici à la boutique L'Imaginaire, vous pouvez aller voir sur tabletop.to et faire la recherche pour Tournoi Imaginaire Saint-Bruno 22 février. Vous allez pouvoir voir tous les résultats de chaque compétiteur, le résultat final à la fin, le classement. Si cela vous intéresse, allez ici faire un tour. Toujours en réflexion de la part de Marc-André Larocque. Oh. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Attention, phase système. Ah. Pas de bombe encore de la part de Boba Fett. Et là, un K-turn pour le numéro 2. Un virage serré pour le numéro 3. Oh, qui a réussi à passer devant la roche. Pouvant ainsi prendre un jeton de concentration. Oh, est-ce que ça passe? Ah oui, ça passe en masse, ça passe en masse. Et là, on veut cerner Boba Fett. Numéro 5. Et là, lui, il passera pas. Boum. Boum, boum, boum. Mais ça va donner un arc de tir possible sur Boba Fett. Et là, pour les autres, est-ce que le numéro 8 va faire cavalier seul et essayer de prendre dans le flanc? Un petit coup dans le flanc. Les chasseurs de l'escadron crâne. Ou va-t-il rejoindre sa gang de chums? Virer sur l'aile à droite pour venir prendre la place de celui qui est tombé au combat. C'est fou à quel point la formation était éclatée au début et là, boum, on se rejoint toutes. Pour avoir de vraiment, vraiment serré, une belle formation. Vraiment intéressant. Et là, oh... Ah oui, ça passe. Ça passe, on vient justement là, juste protéger un peu, dire ok, vous voulez venir nous chercher? Vous voulez nous chercher par en arrière? Ben, je vais être là. Peut-être avoir un tir. Évidemment, ça va être hard 2. On enlève le stress. Sûrement un boost avec un focus. On veut venir faire mal. C'est tellement des beaux vaisseaux. C'est tellement des vaisseaux agiles, rapides. Je vous encourage fortement, si vous n'en possédez pas, d'aller vous en acheter. En plus, la nouvelle version sont assez beaux. Ils tournent sur eux-mêmes comme dans la série. Donc vraiment un produit de qualité. On est chanceux d'avoir des produits autant de qualité. Et là, oh, on sépare la formation tranquillement. Lui, un barrel roll avec focus stress. Et Boba, lui, oh là là. Oh là là, dans le milieu. J'y souhaite des bons dévers parce que ça pourrait faire très mal. Alors, bah, en fait, regarde ses options. Regarde avec le laser. Non, l'attaque le numéro 3. Décidé numéro 3. Et on a hit. On relance. Et on prend un focus. Probablement qu'on a 4. Alors, un dégât sur le numéro 3.
On s'en sort très bien là, avec 4 jetons. 4 touches. Alors, numéro 1. En fait, c'est plus le numéro 1. Le numéro 1 sera celui-là. Pouvez-vous les laisser un petit peu plus, pas trop sur le bord, s'il vous plaît? Et on évite les... Et là, mission accomplie pour le numéro 3. Survie. Là, dans le numéro 5, probablement. Ouais. Un dégât sur le 5. Et maintenant, c'est l'ensemble des chasseurs taille qui attaquent. Pas de dégâts. Le 4 maintenant. Deux touches. Prends le focus. On évite. On évite. Hit crit. Oh! On évite tout. Wow! Le numéro 2. Hey, les dés sont en feu. Oh! Un bouclier sur Boba Fett. Il aurait pu être bien plus mal en point que ça pour l'instant. Le 6. Maintenant l'attaque. Un seul. Oh! Va-t-il l'avoir? Non! Un autre bouclier. Ça fond, ça fond. Le numéro 7. Et on prend 2 hits et on les évite. Et maintenant le numéro 8. Et on évite. On évite. Alors 36 minutes restant à cette partie. On a un Boba Fett à 1 point de donner la moitié. Et on a un TIE Fighter de mort. C'est très serré. Tout peut encore arriver. Des dés de feu de part et d'autre. On peut voir qu'est-ce qui permettait la relance à la défense. Mais c'est l'habilité de Boba Fett. Car il avait des ennemis à portée 0-1. Faire lancer les dés. C'est extrêmement bon. Extrêmement pratique. Et c'est probablement la différence qu'il a faite entre un Boba Fett à moitié mort et là, à peine égratigné. On repart la phase de planification. Et on peut aller suivre la partie des 1001 Fire Spray. Et on peut voir que le compte a réussi. A perdu un Fire Spray. Ah non, on n'a pas perdu un Fire Spray.
Ça rentrait pas, alors il a réussi à détruire un vaisseau de son adversaire. Et je vous invite ici, si vous êtes amateur de Monopoly, vous pouvez voir une bonne sélection dans le présentoir. Et même le Monopoly millénial, là où on ne peut pas perdre. Ah, je blague, je blague. Mais remercier le commentateur, pas le chroniqueur, le commentateur, l'analyste original et fréquent de Millennium Condor, c'est-à-dire Mathieu Rayburn, propriétaire de Affiche en tête. Allez l'encourager à sa boutique. Vous voulez acheter un petit cadre, vous voulez mettre une photo d'un X-Wing dans un cadre pour donner à votre conjointe, allez voir Mathieu Rayburn. Rayburn, il va vous vendre ça, il va être très content. Et dites-lui que vous le connaissez de Millennium Condor. Je pense même qu'il va peut-être vous faire. Il va vous dire merci en tout cas. Il va vous dire merci. Là, je vais pas m'avancer sur d'autres choses. Mais il va vous dire merci. Donc sur ce, retour à notre partie. Est-ce que les chasseurs terre vont réussir à sortir leur épingle du jeu? Là, on parle quand même d'un tour assez névralgique. Est-ce que Boba Fett va plonger vers l'intérieur? Est-ce que les tags. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir autant de tirs qu'il le faudra pour pouvoir amocher le célèbre chasseur de primes? On verra bien. Les secondes et les minutes s'égrènent. Et là, les secondes et les minutes s'égrènent. Et on pense, on réfléchit, on se craque le dos. On s'assure que tout est très bien planifié de l'ordre qu'on va jouer chaque vaisseau. Parce que des fois, juste se tromper dans un des ordres, et là, on vient tout de faire capoter notre plan. Donc, c'est très exigeant, physiquement et mentalement, pour le dos et pour la tête, jouer un essaim de 8 chasseurs taille. Je dis pas que qu'est-ce que Bruno joue, c'est pas éreintant, mais 8, c'est de la gestion. C'est de la gestion, c'est intense. Et là, c'est parti. C'est parti. Et est-ce qu'on réussit? Oh, quelle superbe manœuvre! On tourne autour sans l'accrocher. On vient se positionner, espérant bloquer un des chasseurs de l'escadron crâne, le numéro 1. Et là, on se demande dans quel ordre jouer, procéder. On peut voir. Oh! Et là, on se corrige. Le numéro 4. On vire serré. On se dit bon. Boba Fett, il manque juste un dégât dessus. On va réussir à l'avoir d'une autre façon. Peno, s'il vire à droite, on va l'avoir. Donc, je pense que là, on vient vraiment. On veut tendre en embuscade aux deux pilotes de l'escadron crâne. Qui venaient dans le flanc, là. Ils venaient dans le flanc, comme dit notre célèbre pirate, Pete Patmol. Petit coup dans le flanc. Mais là, il se serait fait surprendre, mon cher Pete. Face à face avec un armée de taille. T'as beau être le meilleur flibustier. Passe au cash pareil. Et là, oh, là, ça commence à 4, 5. Le 3 est là. Collision. On espère causer sûrement que Boba Fett peut-être se frappe, je sais pas. On n'avait pas beaucoup de place où aller. On espérait. Et là, on fait face au chasseur mandalorien. Je sais pas comment avec Bruno, sa partie
Bruno qui participe au tournoi et qui pour l'instant connaissait que la défaite. J'espère pour lui au moins qu'il arrache une victoire à son adversaire. Oh, et là on se commet, on avance, plein gaz. On avance, boum boum. Hey, formation serrée, mais on se touche pas. C'est d'une beauté peu commune. Le numéro 6, un petit straight 2. Et là, le 7 est rendu là. On essaye de suivre, Un petit straight 2, exactement. Et voilà. Boum, c'est réglé. Oh, Bruno n'avait pas flairé le danger. Plonge! Tête première. Tête première dans cet essai de taille. Est-ce que ça passe? Doit-il se demander. Est-ce que le boost passe? Peut-il se sortir de ce... de ce guépier? Ce guet-apens? Cette fâcheuse situation? Et étant le Condor Alpha, pas pour rien. Il traverse la formation. Il passe devant tout le monde. Wow. Wow, wow, wow. Et on va même faire un excellent tir sur le numéro 6. Alors, tout un pilotage ou un peu de chance. C'est selon. Lui est plus mal placé, par exemple. Mal placé, mais... on va pouvoir éviter quand même. Ouais. Oh, mais que... ah, ouais. Il n'aura pas fini de nous surprendre. Hein. Je m'attendais à un tonneau vers la gauche. Ah, c'est parce que Boba Fett s'en va là. Exactement, Boba Fett, lui. Et là, il vient se positionner. Semi devant la Swarm. Quand même à portée. Va-t-il vouloir essayer d'y aller avec un coup de circuit, détruire un taille? Quand même une possibilité de faire très mal ce tour-ci. Ça peut très mal finir pour notre ami de l'Empire. Possibilité de perdre 3 tailles si on est malchanceux là, qui est aidé. On y va. Alors, on attaque le numéro 2. Celui qui a pas de jeton. Boba Fett sur le numéro 2. Oh, reroll, ça va faire mal, mes amis, ça va faire mal. Focus. 4 touches. Et... oh, on est mort tout de même. On est mort tout de même. Il nous fallait... il nous en fallait plus qu'un. Le numéro 2. Et son stress. Disparu. Alors, mission réussie pour... alors, le Kidam contre le numéro 8. Il prend son focus. Let's go. All in. Hit it crit. Alors, un critique dans le numéro 8. Et le coq éventré, on a un All Breach sur le taille numéro 8. Ce taille sympathique, tout de même. Et on le force à dépenser son focus. Et là... oh...
3 touches sur le numéro 6. Alors, un critique dans le numéro 6. On s'en tire possiblement bien. Passablement bien. Et le critique, c'est... Console Fire. Le pupitre est en feu. Le pupitre est en feu. Ça va faire mal, ça. Alors quand même, somme toute un bon tour pour le Condor Alpha. Et là, on a le Comte qui se joint à nous. Le Comte qui veut se joindre à la discussion. Alors, comment ça va? Est-ce que je suis mic et up? Non, tu prends... Mais ça marche-tu? Oh, oui, ça marche, super, on t'entend, là. Hey boy, pauvre vous autres. Hey, bonjour Ben tout le monde. Méga beau tournoi, ça arrive sud. Vraiment, là, Bruno a fait un job incroyable. Puis l'imaginaire savent recevoir. Vraiment hot. C'est incroyable comme endroit, honnêtement, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, J'arrête pas de le dire. Ça suffit le marketing gratuit, là? Hey, c'est pas vrai, il commandite la diffusion. Hey, merci beaucoup, l'imaginaire. On vous aime beaucoup. Et là, est-ce que Bruno... Je suis pas trop le... Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a un Boba Fett à un point d'être à moitié, si je me souviens bien. Mais là, je pense qu'il essaie de détruire le chasseur mandalorien à gauche, là, dans le milieu de l'écran. Et là, on voit le pointage est mal combien? les dés. OK, donc, les tailles n'ont pas de points encore. Les tailles n'ont pas de points. Ils ont fait un peu mal à Boba Fett, mais Boba Fett s'est très bien défendu. C'est un mauvais tour pour les tailles. Pour les tailles, à date, il y avait des bons dés. Okay. Mais là, un tour qui va faire mal quand même. On va espérer pour eux autres. Ils réussissent à faire du bon dégât. Moi, je comprends pas pourquoi ils attaquent pas Boba Fett au lieu d'attaquer lui. Mais c'est à cause de toutes les rerolls. À toute fois que je parle. Mais là, Concordia, c'est tellement fort, ça. C'est très bon, mais on a quand même un critique. Oh, Structural Damage dans le Kidam sans couleur. Ouais. Ça peut faire mal. Mais toujours pas de points, par contre. Toujours pas de points. Mais est-ce qu'il a terminé d'attaquer? Je ne penserais pas. C'est sûr que là, je pense qu'il va essayer d'attaquer Boba Fett pour au moins avoir la moitié des points. Mais on s'entend, là. Les tailles valent tellement rien. Oh, Console Fire, un dégât sur le taille numéro 6. Tombe à moitié. Mais les tailles, c'est tellement cheap en termes de points que... Oh! C'est combien? Un crit sur Boba Fett? Hit crit sur Boba Fett. Et c'est Console Fire. Console Fire. Le pupitre est en feu aussi, Boba Fett. Oh, donc les tailles viennent de prendre l'avance. Non! Wow. Non, c'est encore 50 à 63. Mais au moins là, il y a de l'espoir. Ouais. Il y a de l'espoir, ça c'est sûr. Marc-André qui roulait des dés incroyables. Là, ça a l'air de se calmer un petit peu plus. Mais t'es tributaire de tes dés, surtout avec, un essaim de 8 chasseurs taille. Je vais pas le dire fort, mais est-ce que Boba Fett a droppé ses protons? Non. Non, pas encore. Ça va être un beau party, là. Là, on le dit pas, on nomme pas ce mot-là. Ouais, non, mais parce qu'il nous Rémi, entend. Rémi est sourd. Rémi est sourd à côté, puis tu peux le dire. Puis on non, a passé. Moi, je parle de lui. Il Ok. veut nous entendre. Ok, je comprends. Ah non. Rémi, c'est pas une question de surdité, Non, Rémi, il est dans sa bulle. Rémi, c'est ça, il est dans sa bulle. Il a son chandail rouge, fait qu'il va gagner. C'est vrai, il y a toujours ce chandail-là. Ben, pas toujours, parce qu'il lave des fois, je le souhaite. Surtout que Bruno nous avait averti d'être propre aujourd'hui. D'être propre, ben ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est le minimum. Ah, oui. C'est le minimum, là, tu sais. T'arrives pas ici après 3 jours dans le bois sans douche. Non, moins. Tu te feras pas d'amis. Safe. Et là, pas de dégâts sur... Ouais, c'est ça. C'est sûr que là, pour le reste de la partie, il reste quand même... Il reste un peu désavantagé, là. Se défendre à moins 1 de défense. Ouais, mais ce round-ci... Je pense pas qu'il t'entende. parle. Comment? On peut pas dessiner, malheureusement. Mais... Non. Mais il faudrait aimer dessus. Ça. C'est ça. Mais comme on commence, faut parler. Oui, faut parler. Faut parler, je sais pas, il faut pas parler. t'entendre.
Anyway, Donc, pour les auditeurs et les observateurs, on veut pas parler on veut pas donner d'indices. parce qu'ils nous entendent sur la table. Mais on sait très bien ce qui se passe. Ça va se passer dans le système. Ah, ça, il y a des bonnes chances. Des très bonnes chances. Mais encore que je pense qu'il y a quand même la possibilité de se Ouais. barrer de là. Oui, mais par contre, les terres qui sont en direction vers fait vont avoir la difficulté de se faufiler. Ah non, ça va Ouais. être... Bon, Ouais, on va c'est arrêter vrai. d'en parler. Parce que... Ouais. Il reste quand même juste seulement 18 minutes. Je sais pas comment il reste de temps pour les autres parties. 18 Je ne minutes. saurais C'est là qu'on voit que dire. c'est éreintant et c'est long pour jouer 8 vaisseaux. Oui. Tu peux pas. C'est clair que tu fais un peu moins de tours Oui. que si c'était 3 contre 3, 2 contre 2, peu importe. Oui, puis il y a beaucoup de... Puis moi, le premier, en fait, de discussion concernant tout ça, le slow play, puis avoir 8 chips, puis que ça prend plus de temps, fait que moins d'engagement, fait que ça t'avantage et tout. Honnêtement, je me suis pas fait une tête finale sur le sujet, parce que j'ai l'impression que le jeu est plus du jeu dogfight, donc à 3-4 vaisseaux maniables et tout ça. Mais bon, il y a des factions qui sont basées là-dessus. Mais donc c'est ça bon, fait moi, partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, j'ai toujours apprécié le visuel. Tu sais, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus long. Oui. C'est un peu plus long. Est-ce qu'on pourrait passer sur un hybride d'un nombre de tours minimum ou du timer? Mais ça deviendrait un peu ingérable pour, Oui, c'est ça, en fait. pour un horaire de tournoi, je pense. Exactement. Puis il y a beaucoup de discussions sur ce sujet, effectivement, le nombre de rounds. À un moment donné, j'avançais, puis on discutait limité à finalement que la liste, c'est pas 8 chips maximum, mais c'est moins de chips. Ouais, mais en même Puis- temps, ils veulent en vendre. Exactement. C'est le exactement. principe. Non, clairement. Clairement, puis en fait, c'est un excellent point que tu as, que t'amènes, Sébastien, parce que l'autre, Sébastien. Ouais, là. Parce que, oui, c'est clair. Puis on va voir, avec les changements de points qu'on a vus sur les vaisseaux génériques dans les dernières, dans le dernier update, c'est clair qu'on va voir de plus en plus de listes avec 4, 5 et plus vaisseaux. Là. Puis c'est correct. Parce qu'en fin de la journée, on a tellement investi d'argent dans ce jeu-là qu'on veut que ça soit Tu un veux jeu les sain. utiliser? Ouais. Oui, on veut les utiliser, puis on veut que la compagnie continue à en vendre. Ouais, Puis effectivement. continue d'en faire. Moi, je veux qu'ils continuent d'en faire des tournois comme ça. Là. C'est sûr. Fait- Produire du merveilleux, Oui, des merveilleux kits promotionnels, Ouais, des kits que de je- tournoi. que j'aurais pas, malheureusement. Ah, il y a assez. Vous êtes 11, c'est un kit de Star Championship. Tout Ah, le je vais monde avoir va des petits partir avec nananes, des c'est affaires. sûr, mais pas les beaux nananes. J'ai fini deux. Les beaux les beaux nananes, attention là. Il va y splitter, c'est clair que tout le monde va en avoir un. Ok. Les decks de dégâts, ils vont en vendre d'autres. Là. Tu vas pas en acheter un là, avec la faction de ton choix. Là. Oui, mais moi, Sébastien, je veux pas acheter. Moi, je paie le prix des dés et non pas le prix de l'argent. Ok, comprends-tu? c'est ça. Je suis un vrai. T'es un vrai qui. Non, les vrais de vrais là, ils investissent pas une scène puis ils achètent juste des nouveaux vaisseaux quand ils gagnent des tournois. avec Ouais. l'argent. Mais il n'y a pas grand tournoi qui font ça, par contre. Donner Non. il y a le tien à Trois-Rivières. Toujours des beaux tournois, d'ailleurs, à Trois-Rivières. Merci beaucoup de l'invitation. Merci énormément. On n'a pas toujours l'horaire pour les organiser, mais quand on en organise, c'est tout le temps le fun de voir des jeunes de Montréal Oui, venir. On n'a pas le choix en fait, mais c'est toujours agréable. Trois-Rivières, c'est le point où on peut rencontrer plein de communautés. Exact. C'est ça qui est intéressant. puis d'ailleurs, parlant de ça, on a un tournoi au Jujube. Là, je suis mêlé dans mes dates. Je sais pas si c'est le 28 ou le 24 mars. Je suis pas mal sûr que c'est le 28 mars, en tout cas. Le dernier samedi de mars. Ok? Il y a un tournoi au Jujube. Fait qu'on espère avoir plusieurs pilotes de la région, puis de la région éloignée qui vont venir tirer des dés avec nous autres. C'est toujours les- le fun de se faire... C'est les impôts et c'est ma fête, mais Ah, mais là, écoute, on va regarder ça. On va regarder ça. prends tes décisions, prends tes choix. Et voilà. Exactement, t'as bien raison. En fait, Ah, la Proton. je pense qu'on va être correct. La, La Proton. la Proton. Qu'est-ce qu'on attendait depuis si Ouais. longtemps? Puis qu'est-ce qu'on voulait pas dire trop fort parce que Marc-André aurait pu l'entendre, mais bon, c'était quand Exact. même que télégraphié, là. Exact. Là, c'est Mais- de savoir, est-ce que il se dit, garde, je passe à travers la roche, je fais un 5 K-turn, je m'éloigne de tout, pour mieux revenir. Ce qui serait cœur, hein, mais je sais pas s'il est capable de le faire. Je suis pas sûr que le 6 peut le faire. Le Non, 6, non, le 6, lui, Il serait bloqué. est obligé de se désengager, ou du moins, éclairer tous les ceux qui sont dans le chemin pour pouvoir virer sur l'aile et faire un Exact. tonneau. Non, mais je me questionnais s'il aurait pu passer devant Boba Fett pour le bloquer. Oh, ok, Mais ok, non, pour non, que il est lui-même. trop- Non, ouais. je pense pas, non. c'est- Non, il peut pas.
Ça prendrait un set. Ouais, c'est ça. Un set boost. Mais ça, c'est quelque chose que je sais qu'avec Slam, ils ont réussi à faire des vaisseaux plus rapides Ouais, que les gabarits qu'on avait parce qu'ils voulaient pas sûrement introduire des nouveaux gabarits. exact, ouais. Mais je trouve des fois que certains vaisseaux, ben là c'est sûr qu'à un moment donné, un TIE Fighter c'est supposé être un des vaisseaux plus rapides de la galaxie. C'est un peu normal que qu'il ait accès à toutes les manœuvres. Fait que là, en se basant là-dessus, si tu dis ok le plus rapide de la galaxie a des manœuvres 3 pour virer. Ouais. C'est sûr que autant, pis c'est quelque chose que je trouve de la V2, ils font chercher beaucoup de fluff. Il y a des habiletés, puis il y a des pilotes que tu peux faire un lien direct avec ce qui se passe, mettons, dans Rebels ou dans. Oui. C'est quoi dans l'autre affaire? Clone War et tout ça. Moi, mon préféré, c'est R2D2, quand on le voit dans Clone War. Son apparition, quand il pilote le Y-Wing de la Oui. Résistance, il fait juste tirer par en arrière. Puis effectivement, dans le jeu, ils ont été capables d'incorporer ça, que lorsqu'un se fait attaquer par derrière, il y a un calculate ou quoi, quelque chose comme ça. Fait que je trouve ça bien le fun, le fluff. Mais effectivement, il manque de fluff des fois. Comme, tu sais, à la fin de la journée, le X-Wing, quand il booste, est aussi rapide qu'un TIE Fighter. C'est vrai, Même plus rapide. c'est vrai. OK? Donc, il y a une limitation quand même. Exact. Je pense qu'ils ont voulu prendre les vaisseaux vraiment rapides, comme le Wing, l'intercepteur, puis là, leur donner une action enchaînée pour qu'ils puissent bouger Ouais. un peu plus. Mais en même temps, le gros K-Wing, c'est normal que ce soit des vaisseaux les plus rapides, c'est une grosse barge. On voit plus pantoute. Ah, mais c'était Legion, tu sais, il faisait avec ce qu'il pouvait. Ouais. Mais hey, là, parle, jase, faut que je fasse suivre mes numéros. Et là, ça risque d'être coûteux, là. Le 5 a bumpé dans le. Ah ouais, c'est... Ça risque de faire très mal. Et là, surtout ouais. Boba a de la place pour se revirer Ouais. sec, leur partir. Hey, Boba, il est tellement fort, là. Ça a juste aucun sens. Non, mais tu l'as joué aujourd'hui, justement. Oui, c'est la première fois que je joue en tournoi. J'ai immensément aimé l'expérience. Vraiment un pilote fantastique. Mais en Hyperspace, il n'y a pas de... On va le voir sur toutes les tables. Ouais, parce qu'il faut justement faut le mentionner, c'est un tournoi Hyperspace. Oui. Je l'ai pas mentionné au début de cette diffusion. Peut-être, puis je m'en souviens plus, là. Mais les listes, justement, beaucoup de limitations. J'ai même pas commencé, j'ai même pas essayé de faire des listes Hyperspace. J'ai même pas regardé ça encore. Je sais pas si c'est un format qui va. Je sais qu'à Québec, ils sont allergiques à ce format-là. On les salue, les gens de Québec. On vous aime beaucoup. Surtout Steve McLean. Moi, je suis pas allergique à toi, Steve. Je m'ennuie, d'ailleurs. T'ennuies de Steve, ouais. Ben là, tu sais, il y a une affaire. Ah non, c'est vrai, Rémi l'a gagné le tournoi de Steve. Le trophée de Steve. Fait que, moi, on avait dit, moi, mettre un assiette sur le trophée. C'était moyen. J'espère que Rémi va arranger ça. Mais là, peut-être que je divague un peu, puis personne me suit à l'instant. Hey, même non, toi. ça a l'air d'être une belle... Hey, donc, qu'est-ce qui se passe sur la table? Exactement. Ah non, ça va faire mal, cette bombe-là, ça va mon faire ami. mal. Ça va faire mal. On a un essaim de TIE Fighter qui va pouf, Ah ouais. comme des mouches, Ouais. Puis avec des, du raid. sur des crits, là. Ouais, toutes Ok, des sur crits. des cartes, là, face up, comme on dit. Ouais, exact. Et là, oh. Ah non, je le ressens. On dirait que je le ressens moi-même. Là. Je me dis, Ouais. ouais, ça. Et là, on entend Rémi qui dit ça va faire mal. Attends, le 3, ouais, c'est ça. Le 3 est rendu là. Ok. C'est à la fin de la journée, hein? Ouais, ça c'est comme ça. Et là, tout le monde, hey, je pense que ils ont tous Il y bumpé. en a je au pense. moins 3 qui l'ont direct. Ouais, Peut-être un quatrième, le 8, je suis pas sûr. Ah, il va le 6 va boost. mourir. S'il est apporté, le 6 Ah est non, mort. non, il vient de sortir. On est correct, Il ouais. me semble qu'il sort avec le barrel roll. Aïe, aïe, aïe. Le score est serré, mais je pense qu'après ça, il reste 10 minutes. Je pense qu'après ce tour aussi, ce sera pas si serré que ça. En plus, il n'a même pas pu, à cause de son barrel roll, il n'a pas pu réparer son pupitre en feu. Oh! Donc, Hey, puis il chance reste supplémentaire un de point vie. mourir. Ah non, non. Et on a vu, dernière partie, Charles Farrell-Latour a perdu la partie sur justement un console fire. Incroyable. Ça peut faire toute la différence. Oh oui. Mais moi, en fait, dans la dernière partie que j'ai joué avec Sylvain, écoute, c'était incroyable. On avait 5 Fire Spray sur la table. C'était vraiment. Ouais, j'en ai parlé quand justement, même. 5 Fire Spray. J'ai passé. Il m'a fait 5 dégâts. Avec aucune modification. Il a fait 2 hits
Ouais, 2 hits, 2 crits. Ok. Mes deux... En fait, non, c'est 6 dégâts qu'il m'a fait parce que mes 2 crits étaient direct hit. Ouf. Une attaque. Ouf. Ah, là, j'en ris, Ouais. mais je riais pas tantôt. Ah non, c'est sûr. Je trouvais ce jeu tellement Oh, plate. la bombe, on est là. On est Ouais, là. ouais, ouais. Là, il va falloir qu'on suive. Oh! Oh! Est-ce qu'il touche? Est-ce que le 6 touche? C'est quoi le crit sur 6? Il est mort. Le Ouais, 6 le est mort. 6 est mort. C'est réglé. 5 aussi. Le 5 est mort? Non, non, 5 il reçoit un crit Le aussi. 5, c'est un Arme en panne. arme en panne. Fait que moins 1 de D et le 4 aussi. Ouais. Et le 4, c'est... Ok, Un ion quand l'affaire, il engage. ouais, le... Disable Power Regulator. Ouais. Puis l'autre, c'est Weapon Failure, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait mal, mais on n'a pas eu de direct hit, on n'a pas eu de... Ouais. Puis tu vois, gars, celui qui avait Console Fire est déjà mort. Ouais. Fait que c'est comme... Et là, Boba Fett a Console Fire, c'est vrai? Et là, un hit supplémentaire. Oh! Oh! Attention, ça se corse, là. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, puis qu'on... Ouais, il va y avoir quand même Ouais. juste 2... Non, même pas le Même 4. pas Le 4 est vers l'autre. Le 4 est, Ouais. est vers le bas. Il va y avoir juste une attaque. 2 peut-être avec le numéro Ben, le 7. 4 peut-être sur le Kidam, Oui, là. oui, effectivement. Ouais, mais c'est fait. C'est sur Ouais. fait que tu vas aller chercher Ouf, les points. Ouf, ouf, ouf. Ça, c'est dans le 4, ça? Dans le 5. Et... Hit, je crois que c'est un 5 décédé. Ouais, décédé. Ah, ok, là... Boum. Ouais, là... C'était pas obstrué, ça? Ouais, mais il a lancé le paquet de dés. J'ai On ça. enlève les dés, s'il vous plaît. Merci. Ah, ok, il y en avait ça. Il y en avait 4. Ouais, on a trop zoomé les dés. Désolé. Quelques petits problèmes techniques. C'est la première fois que je suis seul aux commandes. Des As-tu aimé diffusions. l'expérience? Oui, j'ai aimé l'expérience. Un peu brûlé, honnêtement. Je pensais pas être brûlé. Ouais. Parler 4 heures de temps. Tu étais seul en plus, là. Je m'appelle pas Fred Desilets. Tu veux dire Pete Patmol? Pete Patmol, oui. Et là, oh là, c'était qui sur qui? C'est un... C'est Boba Fett, en fait. Ouais. Boba Fett, en fait, j'adore ça. Et là, on a un hit, et Boba Fett qui évite tout. Aïe, aïe. Non, non, là, on tourne le couteau dans la plaie. Non, c'est ça. Il faut qu'il touche le... Ouais. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il s'essaye, il faut qu'il le touche, faut... Non, 3. 2 contre 3. Ah non, 4. Ouais, 2 contre 4. Ouais. C'est vrai. Et là là. Et là, je sais pas quelle cible il a décidé de choisir. 4. Et c'est suffisant. Alors, horrible tour pour l'Empire. Ouais. Horrible tour. Puis là, il y a encore au moins un vaisseau qui se dirige vers les bombes. Le 3 pourra pas aller vers Boba Fett sans risquer d'être dans les bombes. Ouais, dans la Hard bombe. 2, je pense que tu t'en sors. Oui, mais il va être encore loin. Oui, il va être loin. Fait Oui, que oui. Fett va profiter de la distance. Oui, exact. Exact. Mais je sais pas, entre Fett... Tu sais, tu veux pas être proche de Fett. Comment? 150. Ouais, c'est assez... point rond. Moi, j'ai hâte de voir le... Il reste 5 minutes. 5 grosses ou petites minutes, tout dépend pour qui. Tout un tournoi d'Éric Verrier. C'est 35? 35, oui. Que j'écris mal. Non, c'est correct. Ok. Moi, je m'entends pas dans mes oreilles, hein. Non, on s'entend pas. OK. Il n'y a pas de... Il a pas de feedback. Ouais, mais ça c'est... Crosshair. Ah, peux-tu le... Crosshair. On demanderait de l'aide à arrêter. Merci. Ouais, fait... Il m'a fait 6 dégâts dans une attaque. Il m'a fait 6 dégâts dans une attaque. J'étais pas modé. Non, il était pas modé. Là, on pense à nos manœuvres. Moi, j'étais à range 1. J'étais à range 1 de 3. Et là, on peut voir, les autres parties sont terminées. J'ai 3 rerolls.
Conclu, là. Alors, j'aimerais profiter pour remercier nos commanditaires, la boutique de jeux L'Abyss, En plus, tu sais. la boutique Zakeda, les boutiques L'Imaginaire, ainsi que la boutique Affiche en tête. Et ça, c'était les commanditaires de l'entité Millennium Condor Balado Diffusion. Mais j'aimerais remercier aussi ceux qui nous commanditent pour les diffusions, c'est-à-dire la boutique de jeux L'Abyss, le site web Recon Tokens et Colpa pour des tokens. Non. Il reste seulement 3 minutes, là. Je pense que le sort en est jeté. Il faudrait vraiment un coup de chance. Oui, parce que même en tuant Boba Fett, il va faire 49 points. Puis c'est ça. Il fera pas 50 points. Ouais, il faut qu'il tue Boba Fett. Il faut qu'il fasse un dégât sur celui qui est déjà Ce qui magané. arrivera pas. Ouais, C'est ça. La commande est dure. Oh, ouais. En plus, est-ce qu'il y en a un qui a un... Est-ce que le numéro 4... Ah oui, il y a un ion. Et là là. Ouais, rien pour aider. On a du Weapon... Ah non, il est mort celui qui a Weapon Fader. Non, ça augure pas bien. On sait jamais, hein, un dé, des fois, le Console Fire va peut-être apporter le dernier dégât qui va manquer. T'as raison. On verra. Oui, mais même encore, je me répète. Même si tu dis ça. Ouais, même il faut... s'il est dessus, Ouais, Boba ouais. Fett, il gagne pas. Ah, il perd par un point. Ouais. Vaut mieux perdre par un point que par 5 ans. Encore que c'est plus fâchant, je pense. À la ligne d'arrivée, pas mal, ça. Et là, le 7 regarde en direction de Boba Fett. Le 8 regarde en direction de Boba Fett. Il n'y a personne qui va pouvoir aller chercher Les fangs. le générique, le fang Non, générique. non, c'est ça. Puis le numéro 3, t'as raison, même s'il tue Boba Fett. En tout cas, si la prochaine fois je passe une journée à décrire des parties, on va savoir qu'il faut que je me mette une plus grosse bouteille d'eau. Oh, ouais, hein. Parce que Vraiment. c'est sef en tabarouette. Tu fais comme Mathieu, que t'amènes de la bière. Ah ben là, ouais, je me gardais une petite gêne, là, tu sais. Mais moi d'habitude, c'était plus un petit gin tonic, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, un petit gin tonic. Ou nous autres, notre tradition à Trois-Rivières, quand on joue Un dans Robin Coke. l'antre, dans la grotte de notre pirate. Tu veux dire l'endroit où il n'y a pas assez de lumière en haut du Ben, bord, une là? grotte. Ah oui, la grotte de Pete Patmol, C'est ça. où il n'y a pas assez de lumière Non, il y a dans zéro ta lumière, grotte. Non, il y a on voit zéro rien. lumière. Euh, Mais on parle bien de Pete Patmol, où on il n'y a pas parle de bien- lumière dans oui, son on antre. parle hein. bien de Pete Patmol. J'espère que tu comprends le message, Fred. T'as pas de lumière chez vous. La tradition. Un bon petit 2-3 onces de moonshine à 50%. Il sait recevoir, pareil. Non, ouais, c'est moi qui l'amène. Là. OK. C'est mon moonshine que je fais venir des États-Unis. Mais Oui, ça il- me il- semblait aussi. Non, non, mais il sait recevoir pareil. Tu sais, il Pas compte- d'alcool, pas de lumière. Non, 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 il compte- non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Il m'a fait boire d'excellents rhum. Ah ouais. Donc, non, ça, y a rien à dire. Mais non, mais ça s'achète pas ici. Midnight Moonshine, OK. fait dans des pots maçons avec des vrais fruits, 50% d'alcool, ça décoiffe. Je peux C'est imaginer, excellent. oui. Fruité un peu. Fruité, ça se boit, là, comme du jus. Mais Oh. c'est 50%. Ça, c'est ce qui est dangereux. Ah oui, faut faire attention. Oh non, Bruno a perdu. Une journée sans victoire pour Bruno. Oh! C'est correct. C'est oh! Oh! Est-ce que le condor va le faire une erreur? Moi, je me serais désengagé, j'avais été lui, surtout qu'il reste 25 Ouais, hein? secondes. Et là, non, on y va. Ah, mais Oh. Concordia est tellement fort. Ouais, mais il est pas à 1, là. Ouais, mais il va... Ah non, c'est vrai, il ne sera pas plus. Pas, T'avais hein? raison, l'autre a joué. Non, t'as raison, Un excuse. mauvais lancer de dés, c'est terminé. Ouais. Surtout que c'est lui qui est endommagé, qui lance juste 2D. Exact. Et le numéro 8. Le numéro 8 a All Breach. Ouais, Peut-être c'est qu'il. surprenant, peut-être qu'il- ça. C'est surprenant de la part de. Ben, dernière partie, Hey, là, j'ai pas suivi mes trucs. Lui, Time! Et c'est terminé. Il sort. Dernier tour. Hey, c'est encore. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Faut Une juste excellente s'assurer partie. qu'il tire 2D de défense ici. Oui. Rémi Ça. s'en souvient sûrement, là, mais Oh, ouais. au Console Alors, Fire, au Console Fire, un dégât de plus.
sur Boba Fett. Il reste 2 halls. Le pupitre a fait mal dans cette partie. Alors 3 contre 4 dans le numéro 3. Et là, 2 touches. Ça peut être suffisant. Il faut de la peinture. Et c'est réglé. Je crois. Il prend son focus. Ouais. Pourquoi il prend son focus? Sinon, il serait mort. Ben non. Oui, il y avait juste un, puis il reste un point de vie, non? Il reste 2 points de vie. 3. Il reste 2 points de vie à moi, j'ai mal compté. Là. Alors là, Rémi a déjà attaqué avec son fang. Il a le numéro 7 dans Boba. Oh! Oh, nasty! Oh! Attention! Est-ce que le Condor Alpha est en difficulté? Oh! Et là, il s'en sort. Les dés de Rémi. Il s'en sort. Non, les C n'ont pas très bien été aujourd'hui. Le numéro 3. On a vu un 0-4. Oh, un seul crit, ça va être difficile, ça va être difficile. Oh! Oh! Critique! Qu'est-ce que ça va être? Weapon failure. On est vraiment des bons cheerleaders. Hein? Oh, je pense que le numéro 4 est trop loin. Ça Tu te sera- souviens qu'il y a un dé de moins à la défense, hein? Et... Hit, 2 hits. Oh, ça, Ben, ça il a peut gagné être bad. pareil, il a gagné pareil. Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Tout se joue avec Boba Fett. Alors, victoire de l'Alpha Condor 175. Lequel, la moitié? Ah, ok, donc c'est pour ça qu'il a pris son focus. Ah ouais. Le 3, ah, ok, on va d'abord. Hey, on t'a excité pour rien? On a texté pour rien, 113 à 75, c'était même pas proche. Félicitations Rémi, félicitations Alors, Marc-André. ben, Hey, merci merci de nous Seb. rejoindre. Ben, c'est un grand Honnêtement, plaisir. Bon retour à c'est pas- Trois-Rivières. Oui, oui, un petit 2 heures de route. Excellent. Merci à toi. Là. ça, Puis on l'oublie pas, on se voit au Jujube dans une couple de semaines. On va essayer fort, on va essayer Je fort. sais que tu Je vas vais emmener ma essayer. blonde aux States la semaine d'avant juste pour m'acheter ça. Excellent plan. Ouais, Hey, ça, merci c'est encore. des là. Salut, Salut, donc, bye. sur ce, on dit merci à nos commanditaires, la boutique de Jeux l'Abysse, la boutique Sakeda, la boutique L'Imaginaire, la boutique La Fiche en tête. Merci à tous nos supporters qui nous permettent d'offrir un aussi bon produit de qualité. C'était Sébastien Trépanier, alias Monsieur Trois-Rivières. Et je vous dis à la prochaine!